m'appelle Samuel Larochelle et je suis un passionné de lecture et d'écriture. Dans la vie, je suis un écrivain pour adultes, pour ados et pour enfants. Je suis également un journaliste, un producteur d'événements littéraires et maintenant l'animateur de Comme un livre ouvert, le balado qui invite les plus grandes plumes québécoises pour qu'on les découvre d'un couvert à l'autre. Et ma première invitée, c'est nul autre que Pascal Oulelmi. Bonjour! Samuel, oui. Hey, bravo. Attends, ça s'appelle comment encore, là? Comme un livre Comme un ouvert. livre ouvert. C'est super bon. Oui, Ouais. oui. Puis, est-ce que tu vas faire des jeux de mots comme ça à chaque ouverture, là, d'un couvert à l'autre ou Mais je d'un... pense que ça va être ça tout le temps. OK, c'est bon. J'aime ça. J'aime ça beaucoup. À moins qu'il y ait des jeux de mots à faire pour tous les épisodes. OK. Falloir que tu travailles. Mais c'est une belle idée. Merci. En fait, j'ai envie de commencer cette série-là de balado avec toi pour plusieurs raisons. Parce que Oui. dans la vie, un peu comme moi, tu es à la fois une écrivaine et une journaliste. Tu Oui. travailles dans les médias. Oui. Mais ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a 15 ans, C'est 15 ans? presque jour pour jour, le 3 avril 2006, OK. ouais, j'ai tout calculé ça, OK. j'arrivais à Montréal pour mon stage en journalisme avec toi. Tu étais Oui. ma responsable de stage. Oui, oui. Ça te fait quoi qu'on se revoit après tout ce Ben, temps? j'ai l'impression que l'élève a dépassé le maître d'une part, mais c'est drôle parce que je m'en venais puis je me disais, ah, j'espère que j'ai été patiente, j'espère que j'ai pu montrer des choses à Samuel parce que moi, je suis bien comme dans ma bulle, je suis bien toute seule, puis je suis pas sûre d'être une bonne. Je te dirais que la patience n'est pas ma plus grande qualité. Puis je me disais, j'espère que quand même, j'ai pu y montrer. J'espérais avoir été bonne avec toi, tu sais. Oui, puis Mais j'ai je veux appris pas. plein de choses. J'ai fait plein de choses. En fait, à l'époque, tu étais la journaliste culturelle du Oui, TVA 17h avec Pierre oui, Bruno. oui. Puis, je me disais, bien sûr, moi, le petit jeune de 19 ans, je vais pas aller en ondes, mais on avait fait de la recherche de sujets. Tu m'avais laissé faire une entrevue. On faisait les choix des clips pour ce qui allait passer en ondes. Je te laissais tout faire, je me rappelle. J'abusais finalement. Non! Non, mais attends, je te donnais les cassettes, puis je te disais, OK, va trouver, c'est ça, les clips qu'on va mettre ou des trucs comme ça. Toi, tu partais, tu étais content, puis moi, j'étais comme libérée d'une tâche finalement. Là. Non, ça a été vraiment, écoute, tu as été mon seul stagiaire en Ouais. plus. Et ça, c'est pour montrer à quel point tu es quelqu'un qui sait convaincre les gens. Parce que j'en avais reçu des demandes de stage, puis je me savais pas assez, justement, pédagogue pour le faire. Puis toi, je sais pas comment ça se fait, mais tu avais dû insister pas mal parce que j'avais accepté. Mais c'est drôle parce que depuis 15 ans, je suis reconnu pour mes pitchs puis mon côté très, très convaincant. Oui, Donc, ça devait être dans ma nature à l'époque. oui, Mais tu m'avais donné accès à ta boîte de courriel professionnel et j'avais vu les vieilles demandes de stage. oui, Puis j'avais compris que plusieurs avaient essayé, mais que j'étais le premier avec qui ça oui. fonctionnait. Pourquoi tu n'en as jamais eu avant? Parce que tu me dis que tu as l'impression de ne pas être une bonne pédagogue. Ben, ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas d'avoir quelqu'un qui S'incruste. oui, s'incruste, hein, c'est ce que j'allais dire finalement dans mes affaires. Et que tu me dises que je t'ai laissé ma boîte courriel professionnelle. Mhm. Écoute, ma vie amoureuse devait être plate parce que j'aurais jamais fait ça à une autre époque. Parce que finalement, même professionnel, tu sais, tu peux faire des échanges, là. Ouais. Mais Je non. pense que tu étais célibataire à l'époque. Ah, ben oui, mais c'était intéressant quand même, cette période. Mais non, quand même, je sais pas, je t'ai laissé, tu as su me convaincre sans doute, mais c'est vraiment surprenant à quel point nos chemins se sont souvent croisés par la Mhm. suite sans qu'on force les choses. On s'est non seulement vu dans les salons du livre, moi, il y a certains de mes livres qui sont publiés dans la même maison d'édition Ouais. que la tienne, Libre Expression. Ouais. Je t'ai interviewé à quelques reprises. Puis d'ailleurs, j'ai replongé dans mes textes avant de venir. Puis j'ai Ouais. tiré plein de citations dont je vais te parler tantôt. OK, c'est bon, ça. Ben, tu vois, moi, j'ai lu tes livres, ton premier roman, ton deuxième aussi, j'en ai parlé à la radio. Ouais. Puis c'était vrai, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait que nos chemins. En tout cas, je suis contente d'être ici pour la première de Sous les Comme un... couvertures. J'aurais dû appeler ça comme ça. Non, Oh mon je Dieu, on sais. recommence tout. Mais Oui. j'ai envie de te demander, je sais même Oui. pas si c'est une question délicate, mais c'était quoi ta première impression de moi quand tu m'as vu arriver du haut de mes 19 ans? Je t'ai trouvé grand. Oui. Mais après ça, euh, je trouvais que tu avais, comment dire, tu avais une assurance puis une forme de nonchalance aussi. Ah ouais? Ben, je te regardais partir avec la cassette que je te donnais parce que je me libérais de la cassette. Puis tu marchais, puis il y avait quelque chose. Puis c'était surprenant, dans une salle des nouvelles, ça va vite. Et il y a plein de gens qui ont de l'expérience, pas. Et toi, tu semblais pas du tout impressionné par ça. Un C'était. peu nerveux, mais je pense que Ouais, je le gérais assez bien. On dirait que ouais. après avoir fait les 3 années d'études et d'avoir vu que tu m'acceptais comme stagiaire, je me suis dit, mais je suis rendu là aussi bien
le vivre à fond. Fait que je Mhm. me réveillais pas le matin avec le stress au ventre de pas bien faire les Mais tu choses. étais investi, ça, je me rappelle, là, oui, tu étais très impliqué, très investi, tu voulais, puis c'était le fun à regarder, Hmm. effectivement. Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux savoir ma première impression? Oh mon Dieu! Oui, je t'insiste. Moi, je me suis toujours dit, Pascal, elle est directe, elle sait ce qu'elle veut, Oui, faut pas se mettre dans son chemin, ben c'est ça, j'ai... mais en même temps, t'es hyper gentille puis protectrice. Je Oui. sais pas si c'est mal vu de dire qu'il y avait un côté maternel, Non, je le suis avec tout le monde, c'est c'est ça. ça. Fait C'est que je le ça. sentais même dans le giron professionnel, mais en même temps, je savais qu'il fallait pas que j'aille te faire perdre ton temps. Ouais, c'est ça, je suis pas patiente, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est drôle, hein, de pas être patient puis d'écrire des romans, parce que Hmm. des fois, on passe beaucoup, beaucoup de temps là, sur un roman. Des heures, des Oui, semaines, voire oui, des années. oui, tout à fait, tout à fait. Et là, donc, on était en avril jusqu'au début mai 2006. Et Mhm. dans ma mémoire, quelques semaines seulement après, tu as Oui, quitté ce boulot que oui, tu avais depuis plus d'une décennie oui, au TVA 17h. oui. Pourquoi tu as quitté ce boulot-là? Écoute, ouais, au grand désespoir de mes parents, parce qu'effectivement, tu sais, j'étais célibataire, j'avais 2 enfants et j'avais quand même, tu sais, à TVA, là, j'étais là, j'avais une permanence, Hmm. j'étais pour avoir un fond. Et j'ai décidé de plonger parce qu'il y avait la radio matinale, À Rythme à FM. Rythme FM, qui se présentait à moi. Puis j'ai tout laissé, puis j'ai dit, OK, let's go, je rentre là-dedans. Puis ça aurait pu être un contrat de, tu sais, c'était 2 ans, là. Puis j'aurais pu perdre mon emploi, puis perdre tout, tu sais, tout le reste ailleurs. Mais j'en avais envie, puis pour moi, je trouve que la vie est trop courte pour toujours occuper le même emploi Mhm. toute ta vie. J'avais N'empêche que fait... des boulots à la télé, Oui, il y en a peu. On est oui, beaucoup à se battre pour les avoir. oui, Toi, tu en avais un depuis longtemps, donc on pourrait croire que tu avais une belle confiance des patrons. oui, ben oui. Donc, Mon Dieu, j'ai... c'est un peu un saut dans le vide. Oui, c'était un saut dans le vide, mais il y avait aussi comme une espèce de certitude, sans aucune prétention, que je pourrais toujours revenir. OK. Que Parce que les liens étaient assez Oui, forts. oui, puis qu'on, tu sais, qu'on m'avait apprécié. Puis oui, j'avais ce sentiment-là. Et d'ailleurs, je veux dire, on m'a rappelé pour participer à l'émission de Denis, tu sais, quelques années, même 2 ans plus tard seulement. Ouais. Puis je suis revenue, puis c'est là que j'ai rencontré celui qui est mon mari actuellement. Mais non, j'avais envie de tester, j'avais envie d'explorer autre chose, comme je l'ai fait avec l'écriture. Mhm. Puis j'admire les gens qui ont le même emploi puis qui sont passionnés. Mais moi, je suis passionnée d'essayer des trucs. Ouais. Puis je Mais suis prête à le faire longtemps. tu parles de... On n'est plus à une époque où on fait nécessairement le même boulot Oui, pour la fin des oui, temps. oui. Est-ce qu'il y avait une forme de fatigue d'être chroniqueuse, journaliste culturelle après autant Oui, d'années? je veux te dire sincèrement, là, oui, honnêtement, le 24 juin, me retrouver pour la 13e année consécutive au parc Maisonneuve à faire un direct où, tu sais, j'avais un peu perdu le plaisir du festival de jazz. Je trouvais Hmm. qu'il y avait trop de monde qui faisait chaud, puis les directs, tu sais, quand il fait 102 degrés sur l'esplanade de la Place des Arts, ça m'intéressait moins, là. J'avais fait, je pense, le tour. Mais j'ai adoré. Ça a été, pour moi, ce sont de super belles années, ces années-là. Puis même quand on aime la culture, Ouais. de toujours devoir poser des questions en Mhm. partie similaires sur des lancements de livres, Ouais. d'albums, de films, est-ce Mhm. qu'on en vient à tourner en rond? Pas tourner en rond. Ben, pas tourner en rond, sauf que, tu sais, à un moment donné, quand ça fait le 3e lancement, mettons, d'Éric Lapointe ou de, je sais pas moi, Sylvain Cossette, ce que tu fais, effectivement, t'as pas l'impression que t'es challengé. Mhm. Et là, j'avais le goût de faire autre chose, puis j'ai fait la radio, puis après la radio, ben, j'avais le goût d'écrire, puis je me suis mise à écrire Puis est-ce que aussi. la radio était à la hauteur de ton désir de défi? J'ai aimé la radio, mais c'était une radio commerciale, Ouais. donc il n'y avait pas beaucoup de place pour la parole, pour s'exprimer. Il y avait beaucoup de musique et Mhm. puis j'ai ri beaucoup, je me suis amusée beaucoup, mais j'avais besoin quand même de m'exprimer différemment, puis un petit peu plus. Oui, Fait que c'est naturel que peu de temps après, le premier roman est oui, apparu. oui, tout à fait, tout à fait. Et c'était en 2013. Puis Oui, avant de parler du premier roman, je oui. veux te replonger dans ta jeunesse pour parler de la place de l'écriture. Ah ben oui, avec Parce que plaisir. quand on Oui, a fait notre première entrevue, tu m'avais confié que quand tu étais toute jeune, quand tu étais oui, petite, tu étais très timide, que oui, tu parlais pas beaucoup, mais que tu inventais des histoires dans ta oui, tête. oui. Mais moi, je te vois jovial avec le verbe facile Ah aujourd'hui. oui. Pourquoi tu étais si, je vais dire, renfermé à l'époque? Ben, écoute,
j'avais peur des gens, j'avais peur. Moi, j'étais petite, là, puis pourtant, je viens d'une famille super unie, d'une super belle famille, des parents aimants, 3 sœurs, un frère, tu sais, vraiment, mais j'étais, euh, je sais pas, moi, la visite arrivait, j'étais celle qui allait vraiment se cacher dans le Hmm. garde-robe, où mes sœurs là, grimpaient aux arbres, puis jouaient, puis ça, tu sais, il n'y avait pas peur de tomber, de se faire mal. Moi, j'étais vraiment, puis tu sais, un souvenir de petite enfance, c'est ça. Je suis assise sur les escaliers, là, sur le balcon, puis il y a comme des briques, puis j'écris des mots sur les briques, puis j'invente des histoires dans ma tête. Je m'inventais des histoires. Et c'est vraiment, je pense, de là qu'est né, mais tardivement, là, le goût d'en écrire de vrai. Mais moi, j'étais très bien tout seul. Hmm. J'étais vraiment très bien, puis tu sais, mon ami, puis je l'attendais vraiment, c'était le facteur là, qui passait, puis je prenais la lettre, là, puis j'étais comme bien contente, tu sais, d'aller porter ça à ma mère. Mais pour le reste, j'étais vrai, j'avais, tu sais, j'ai encore comme mon premier poème, je suis en première année, puis j'écris. J'aimais écrire, j'aimais les mots, je pense déjà. Te Oui. souviens-tu du genre d'histoire que tu inventais dans ta tête? Le premier, c'est j'ai une pap- C'est tellement ridicule. Mais j'étais tout petite, là. J'ai une poupée Barbie, c'est ma meilleure amie. Mais quelque chose, elle est très jolie. Tu sais, c'est vraiment, là, mais c'est tout petit, là. Tu sais, puis c'est écrit, écoute, c'est mignon comme tout. Mais je m'inventais quand même, je me faisais des peurs, je me faisais, tu sais, je me créais un monde imaginaire, là, toute petite, c'est sûr. Puis j'ai été timide très longtemps. Puis à un moment donné, ça s'est calmé, puis Est-ce je qu'il y a suis eu un devenue... déclic, un événement, une rencontre qui a fait changer les choses? Non, mais je te dirais qu'encore aujourd'hui, quand je vais faire certaines entrevues avec des gens, certaines personnes, là, je sais pas moi, un grand comédien ou quelque chose comme ça, Hmm. je suis dans ma voiture, puis il faut que je sorte de l'auto pour tu sais, aller rencontrer la personne. Puis il faut encore que je me parle des fois. Je me dis, bon, Ouais. OK, vas-y Pascal, t'es capable, ça va être le fun, ça va bien aller. Mais il y a encore des fois où je dois faire un gros effort pour juste comme passer justement, oublier la petite fille puis aller vers ce que je suis. Tu vois, quand Ouais, je fais beaucoup, beaucoup de conférences dans les écoles ouais, secondaires, puis souvent les jeunes vont me demander c'est qui la personnalité la plus connue ou la plus impressionnante que j'ai rencontrée. ouais, Je te ouais. renvoie à la question qui fait en sorte que tu as cette fébrilité-là avant de là où la rencontrer? Des gens, souvent ce sont des acteurs OK. parce qu'ils se livrent pas nécessairement facilement. Mhm. J'essaie de voir là, qui a pu m'impressionner, mais tu sais, puis surtout, je te dirais, de jeunes comédiens qui, mais c'est ça, qui sont très, eux sont très, très, tu sais, c'est drôle parce que c'est souvent ça aussi quand tu es dans un milieu public, tu dois le savoir, là, un métier public. C'est souvent des gens gênés qui travaillent en télévision, qui travaillent au théâtre Mhm. aussi. Puis moi, je le dis souvent, tu sais, donnez-moi un micro puis une caméra, ça va super bien. Mais pas de micro, pas de caméra. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais je trouve que c'est plus difficile, disons. Mais je pense que peu importe qu'il y ait une radio, une caméra ou que je sois à l'écrit, il y a quelque chose d'assez simple, d'assez naturel, mais il y a des contextes. Mettons, sans être dans la généralisation, les acteurs, il y en a plusieurs qui apprécient jouer les mots des autres et qui Ouais. n'ont pas toujours la même aisance à formuler leurs Oui, pensées oui, de façon concise, punchée et rapide surtout. oui. Fait que des fois, ils sont eux-mêmes intimidés d'être en entrevue. Puis il y en a d'autres, comme une Julie Le Breton, qui est extrêmement généreuse, a réfléchi sur son métier, elle va pas donner la même réponse à tout le monde. Pour moi, c'est un des grands Mhm. coups de cœur. Oui. Est-ce Ah que tu ben, as des coups de cœur comme ben, il ça? y en a, écoute, tu sais, j'essaie de voir, là, parce que j'en ai fait plusieurs, là, mais, tu sais, quelqu'un comme Antoine Bertrand, Ouais. en entrevue, même s'il veut jamais parler de sa vie privée, il est super le fun. J'essaie de voir, tu sais, des gens que j'ai aimé faire, là, parce que j'en ai fait quand même plusieurs. Attends, il faut vraiment que je pense. Tu sais, Michel Côté, c'est fin. Et ça, c'est vraiment quelque chose, puis c'est peut-être cliché, mais souvent les plus grands sont les plus généreux. Mhm. Puis t'en as d'autres. Tu sais, moi, j'en ai vu passer là, quand même. Là, tu sais, j'ai été un bout de temps avant, j'étais à TQS aussi, au culturel. Là. Ouais. Tu sais, en 20 ans, j'en ai vu passer de jeunes arrogants. Puis tu dis, fais attention parce que le métier est fragile. As-tu Là. déjà osé dire ça? Non.
Non, tu le Non. pensais Je seulement. le pensais, oui, mais je le pensais très fort, par exemple. Mais tu vois, dans les Oui. dernières années, tu as fait beaucoup, beaucoup d'entrevues pour des magazines. Oui, oui. Après toutes ces années à l'écran, puis j'ai envie de te demander si tu vois la différence. Parce que moi, je vois Mhm. des gens en entrevue dans les émissions de variété qui sont rieurs, généreux, Ouais, ouais. puis qui ont la réponse facile. Sauf que quand il y a pas de Kodak dans leur Mhm. visage, Ouais, ils sont fermés, puis ils n'ont pas envie d'être là. ouais. As-tu vu cette Oui, différence-là? je la vois, d'autant plus que tu sais, les magazines, c'est la semaine puis c'est jour. Hein. Ouais. Donc, c'est pas l'actualité, puis c'est pas. Tu sais, donc, c'est différent pour eux autres. Et ils ont envie d'être là, mais pas tout le temps. Tu sais, ils sont obligés des fois que c'est à cause de la promotion. Puis. Mhm. Fait que oui, je l'ai vu. Puis j'ai vu aussi, ça m'est souvent arrivé de voir. Mettons, même à la télévision, tu es là, puis tu as la personne que tu vas interviewer, il te parle pas, il te dit pas un mot, t'existes pas. Puis là, oups, tu commences l'entrevue, Mm. puis ça va aller, oui, Pascal, puis Pascal, tu sais, comme s'il te connaissait, comme si vous étiez les plus grands amis du monde, alors qu'il t'a carrément ignoré. Ouais. Ça m'est arrivé aussi Il y a souvent. beaucoup d'hypocrisie dans ce beau milieu. Oui, oui, il y en a. Puis il y a aussi quand même beaucoup de générosité de la Ouais. part de certaines personnes. Puis je me demandais, tu sais, des grandes pointures qu'on peut rencontrer comme Oui, journaliste culturel. Moi, ça oui. m'est arrivé une fois C'était que je qui? demande une photo. Ah, c'est C'est qui? Avec qui? avec Lara Fabian, parce que c'est une des chanteuses que je chantais quand j'étais jeune, C'est vrai que t'aimes chanter, toi, vraiment ouais. beaucoup. Oui. Puis, non seulement elle m'avait impressionné, mais elle fait partie aussi des gens qui sont tellement intelligents qui Mhm. peuvent diriger l'entrevue. Mais je la voyais faire. Ouais. Mais des Karine Vanasse, des Lara Fabian, je considère qu'ils sont plus brillants que la moyenne. Puis s'ils veulent pas répondre à une question, ils vont être capables de contourner, de donner beaucoup de matériel, puis le journaliste pourrait se faire rouler dans la farine. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu voyais... Écoute, c'est drôle que tu me parles de Lara Fabian parce que j'ai déjà fait une entrevue qui avait tellement mal été avec elle, Ah là. ouais? Oui, oui, vraiment. Mais c'était un direct. Puis ça aussi, c'était difficile, les directs. Parce Mhm. que un direct à la télévision, tu sais, quand tu es au bulletin de 18 heures, là, puis que tu as 2 minutes, le pire de tous, je te dirais, puis pourtant c'était drôle, c'était avec Jean Leloup. Essaie de contrôler Jean Leloup. C'est 2 impossible. minutes. Écoute, puis j'entendais Pierre Bruno qui disait bon, ben c'est tout, Pascal, au revoir. Bon, ben, puis là, t'avais Jean Leloup qui continuait à parler, tout ça. Puis à un moment donné, ça s'est vraiment terminé sur. Il a fallu le Ah couper. ouais? Puis ça a été, tu sais, Pierre Bruno, bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Puis c'était terminé. Mais Jean Leloup, c'était pas. Mais il était drôle, mais Ouais. c'était difficile, ça. Tu sais. Parce que c'est 2 minutes, ça passe vite, là, en Mhm. direct. Là. Alors que moi, j'ai Quasiment ingrat. l'habitude d'être dans environ 30 minutes d'entrevue pour un article. Ouais. Là, je nous donne 60 à 90 minutes pour le balado. Oui. C'est un autre monde. Oui, oui, oui. Puis mais je trouve que ça manque, ça aussi, de prendre le temps d'écouter quelqu'un. On est toujours dans le 10, 15. C'est des cadres là, qui sont tellement restreints. C'est bien tu sais, d'apprendre, surtout si tu veux parler de livres, mais d'autres choses aussi. Ouais. Ça donne du temps. As-tu déjà pensé à avoir ton propre balado pour te donner le temps avec les gens? Non, Non? non, non. C'est pas quelque chose. C'est drôle, hein? C'est pas quelque chose qui. Puis je pense que c'est le geste d'approcher. Je serais pas capable de faire ce que tu fais. Non. D'approcher les gens, puis de pas. Non, je suis pas comme ça. Puis c'est encore peut-être lié à la timidité, mais c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. C'est drôle parce que durant mes études en journalisme à Ouais. Jonquière, en arts et technologies des Ouais, médias, ouais. le fameux programme ATM, quand on devait prendre le téléphone pour déranger, je dis déranger, Ouais. pour contacter des politiciens, des artistes, on était tous tellement nerveux puis on se sentait mal. Puis avec les années, j'ai comme mis ça de côté, mais au début, là, je me sentais petit dans mes shorts. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, mais ça, c'est quelque chose. Et maintenant, en tout cas, heureusement, il y a les relations de presse parce que ils courent plus après toi L'inverse. que l'inverse. Donc, ça facilite la tâche. Mais tu sais, quand je te parlais des artistes qui sont difficiles en entrevue, c'est sûr que ça leur tente pas toujours de se livrer, puis ils savent que certains tu sais, magazines là, Mhm. qui vont vouloir parler de leur vie privée, qui Mhm. vont vouloir aborder ça. Et moi, comme je connais aussi comme l'envers de la médaille dans la mesure où tu sais, j'ai déjà été interviewée, puis avec Denis, on a été interviewés aussi. Je respecte beaucoup cette limite-là. Mhm. Et ça, c'est comme c'est entendu que j'irai pas jamais poser des questions. Puis des fois,
c'est quasiment mon désavantage parce que, tu sais, 2 semaines plus tard, je vais lire, tu sais, le gars, il est en amour, la fille est en amour avec j'ai pas été jusqu'à là, moi. J'ai été dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a envie de me dire, mais je vais jamais pousser plus Ouais. loin que ça. C'est drôle que tu parles des magazines parce que à la fin du stage que j'ai fait avec toi, Ouais. tu m'avais encouragé à tendre des perches Oui, pour trouver oui, du boulot. oui, Puis là où ça avait fonctionné, c'était avec le magazine 7 jours oui, et le magazine Star System. Fait oui. que j'avais fait des entrevues, mais moi, j'adore tout ce qui est culturel et l'art, Mhm. mais pas la vie privée des artistes. Ouais. J'avais trouvé ça difficile, mais je me rappelle Mhm. avoir trouvé des angles du genre Sébastien Delorme qui se prépare pour l'émission Le 7e round. Fallait qu'il s'entraîne pendant 6 mois, qu'il change son alimentation, ça va influencer toute sa vie de Ouais, famille. ouais, ouais. Fait que ça avait été mon angle. Tu Ouais. sais, on va parler de ta vie en lien avec ton travail, Mhm. mais j'avais de la difficulté. Oui. Ben, moi, en tout cas, ce qu'on me donne maintenant, c'est pas mal ça. C'est des trucs qui font faire en sorte que je parlerai pas tu sais, de la séparation ou des choses comme ça. Mhm. Je vais parler, tu vois, il y a des gens là, comme Claude Dubois qui lancent ça, tu sais, comme un coffret. Bon, ben ça me fait plaisir d'aller. Tu sais, il y a des monstres sacrés Ouais. qui nous parlent encore, puis ça me fait plaisir. Oui. Et donc, à cette époque-là, c'était 2006. Je nous fais Oui, faire un saut dans le temps. Je nous ramène en oui, 2013, le fameux premier roman oui, qui oui. s'appelle Où vont les guêpes pour Quand il fait. mourir? Ouvrons les guêpes quand il fait Quand froid. il fait froid, mon Dieu, Ouais, je c'est dois ça. avoir changé quelque chose Ben, dans mes recherches. oui, oui, Puis, c'est un roman qui est dramatique, oui. qui est bouleversant. Mhm. J'avais écrit son histoire est celle d'une femme dans la quarantaine qui tente de se relever du suicide de l'homme de sa vie, Oui. 7 mois après l'avoir rencontré. Mhm. Les passages du passé amoureux et du présent endeuillé s'alternent entre une délicatesse et une sensibilité qui peuvent surprendre ceux qui connaissent surtout la personnalité confiante, rieuse et rigoureuse de Oui, l'animatrice. t'avais écrit ça, merci. Oui, oui, Penses-tu que ça a surpris beaucoup de gens que oui, tu ailles dans cette oui, direction-là? oui, 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 tout à fait. Mais j'ai voulu, écoute, d'une part, je pense que j'ai voulu faire une coupure avec, tu sais, le personnage télévisuel que j'étais, la fille souriante, même à la radio aussi. J'ai voulu, et j'avais quand même envie d'exprimer ça parce que c'est le genre de littérature que j'aime Mhm. aussi, les trucs dramatiques, tu sais. Euh, Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce roman-là, c'était comme toutes les peines que j'avais accumulées au fil des années, que j'ai jamais laissé sortir. C'est comme j'en avais fait quelque chose, un vrai matériel, puis j'avais décidé de le lâcher à travers mon héroïne, dont on connaît le nom seulement à la dernière page. Mhm. Mais c'est comme, ça a été très libérateur pour moi. Oui, écoute, ça a surpris des gens, ça a fâché des gens. J'ai reçu des courriels de quelques personnes. C'était pas majoritaire, Mais là, comment parce ça que peut fâcher que tu ailles dans le on bouleversant? pensait pas que j'étais comme ça parce qu'il y a du sexe aussi. Oui, OK? Et puis, on va s'en reparler tantôt. non, mais c'est ça. Parlons sexe. Mais quand même, il y a du sexe. Puis il y a des gens qui m'ont dit, je pensais vraiment pas que tu étais comme ça. Tu sais, c'était comme, OK, mais oui, j'ai entre autres eu 2 enfants, là. Mhm. Mais non, et il y a. Ça venait, ce roman-là aussi, comment dire, ça faisait pas longtemps que j'étais avec Denis, puis je m'étais posé la question, tu sais, la peine que j'aurais si on se laissait, mettons, Ouais. il y a personne qui la comprendrait parce que ça fait juste 6 mois qu'on est ensemble. Puis je trouvais que ce roman-là aussi voulait comme rendre hommage pas à la quantité ou à la longueur d'une relation, mais à sa qualité, Puis à son intensité. c'est une intensité. Puis c'est un peu ça que je voulais montrer aussi, parce qu'elle est dévastée complètement. Mais tu sais, c'est pas l'homme qu'elle connaît depuis 20 ans, là, c'est l'homme qu'elle connaît depuis 7 mois. Mais Ouais. elle est dévastée. Est-ce que, malgré qu'il y a des gens qui étaient choqués, Oui, est-ce que tu as senti que bien d'autres lecteurs ont compris ton oui, oui, histoire? beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai même eu un choc parce que ça parle donc du suicide. Mhm. Et j'explique, il y a comme 2 pages où j'explique vraiment comme le mal de vivre, tu sais, que je ne connais pas, mais j'ai dû trouver les bons mots parce que ça a été un choc au premier salon du livre, c'était à Montréal, le salon du livre de Montréal. Puis là, j'avais comme beaucoup de gens, tu sais, c'était nouveau, puis tu sais, c'est comme les gens étaient en ligne. Puis 2, 3 personnes m'ont apporté tu sais, les signets funéraires Des là, personnes des décédées. personnes décédées en me disant, ça, c'est mon fils, il est décédé. Puis il avait lu le roman, puis à la limite, tu sais, il y en a même qui m'ont remercié en me disant, c'est beau ce que tu as écrit. Mhm. Comme de comprendre que, tu sais, on ne peut pas se mettre dans la peau de ces gens-là. Là. On ne sait pas c'est quoi te lever le matin puis te dire à quelle heure la journée finit parce que ça va mal puis ça ira pas mieux, tu sais.
mais eux, ils avaient l'impression que tu comprenais le Ouais, deuil. ouais, C'est ouais, particulier parce que dans les romans que j'ai publiés, celui que je trouve qui était le plus grand défi, c'est dans ouais. mes romans jeunesse. Ah oui? Le troisième, ça s'appelle Lily l'apprenti adulte. Et ce qui l'a fait devenir adulte plus rapidement, c'est le deuil de celle qu'elle considère comme son père par adoption, celui qui était très, très présent pour elle. Oui. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit en me disant que ça paraissait que j'avais vécu ça. OK. Puis Puis, est-ce que tu l'as vécu? j'ai jamais vécu un grand deuil comme ça, Mhm. mais j'ai l'impression que je suis capable de connecter avec mes personnages d'une manière intangible, comme si je devenais ces gens-là. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que c'est la même chose pour moi. Puis, c'est surtout le premier roman, je te dirais, qui a été comme ça parce que les autres, j'ai comme appris. Puis c'est ma directrice littéraire, Lison Lescarbot, qui m'avait dit, là, Pascal, c'est toi qui écris ce roman-là, là. Arrête, là. Donne-moi en plus. Parce que, justement, j'étais un peu dans la retenue. Hmm. Puis, tu sais, ce bout-là, là, lorsque tu sais, j'explique le mal de vivre, puis à un moment donné, tu sais, elle a tellement mal, puis elle est tellement triste qu'elle tu sais, elle prend un couteau puis elle se coupe légèrement. Là, tu sais, c'est des cuisses, je sais pas, le haut des cuisses, là, c'est ça. Juste pour se sentir vivante, Hmm. juste pour. Sentir quelque Oui, c'est chose. pour sentir quelque chose. C'est une page seulement. Puis, sérieusement, cette page-là, puis c'est pas de la prétention, je la relis, Hmm. puis j'ai l'impression que la personne qui l'a écrit, mais c'est moi, là, mais l'a vécu, puis je l'ai jamais vécu. Mais je sais exactement ce que c'est. Tu sais, je le sais. Ça, là, je peux comprendre, je peux deviner. Comme le mal de vivre, je peux très bien le comprendre aussi. Ça va avoir l'air de la chose la plus prétentieuse du monde, mais il y a Oui. des fois où, si on se relit, parce que ça arrive Ouais, parfois, ouais, ouais, soit on se fait rire, soit on s'émeut, ouais, comme s'il y avait une coupure entre la personne qu'on est maintenant, qui relit, et ouais. soit l'écrivain d'il y a quelques années ou le personnage avec Mhm. lequel on a connecté. Mais des fois, les émotions sont tellement fortes que c'est comme si c'était pas nous qui les avions couchées sur Ben, papier. t'as raison, t'as raison. Puis, tu sais, aussi, on parlera de l'inverse aussi quand tu dis, mais voyons, comment ça fait que j'ai laissé passer ce paragraphe pourri-là, là, tu sais, que tu dis, parce que les écrits restent malheureusement Ouais. aussi parfois. Mais, euh, t'as raison que, tu sais, le premier, le deuxième, là, vraiment, je retrouve des trucs, mais ça vient avec l'inspiration. Parce que pour moi, euh, c'est vraiment un grand cadeau et c'est vraiment quelque chose de quasiment, comment dire, mystique, là, mais Mhm. l'inspiration, il y a des matins, je m'assois et je sais pas du tout. Moi, je suis pas du tout ordonnée, là. J'ai pas de petits post-it, savoir où commence mon histoire, où va la finir. Mm. Je sais à peu près comment ça commence. Puis la fin, je te dirais que jamais je connais la fin de mon roman. Jamais, jamais, En jamais. 5 romans, jamais, Jamais, jamais. jamais, non. Et puis là, je commence, j'écris. Puis il y a un matin, tu sais, tu t'assois, puis tu te dis, OK, là, elle va être rendue là. Puis des fois, je sais même pas où elle va être rendue, tu sais, Puis écoute, je commence à écrire, puis ça part. Mais, Est-ce que puis c'est peurant de pas savoir le lendemain qu'est-ce que tu vas devoir écrire? des fois, je pense dans la nuit, mais non, non, parce que j'ai comme l'impression, c'est ça, j'ai l'impression de grandir en même temps que mes Hmm. personnages. Puis je deviens pas folle, là, tu sais, c'est pas genre, ah, je suis mon personnage, là, tu sais, il y a pas... Mais sérieusement, quand je me mets là, c'est comme, c'est même plus moi qui décide. Ouais. Puis, Ça a l'air donc bien étrange, mais c'est comme oui, si on c'est était ça. connecté c'est comme Il y a si plus grand, oui, l'histoire oui, oui, existait en quelque part, que oui, ces humains-là existaient, puis qu'on trouvait un moyen pour se connecter, oui. puis on devenait un canal. Ça a l'air donc bien Ben, ésotérique, non, là. ben c'est ça, exactement. C'est parce que c'est pour ça qu'on garde ça Pour entre nous, nous autres. Parce que... Non, non, mais, mais c'est vraiment pour moi, ça, c'est une grande, grande révélation. Tu sais, je sais pas du tout d'où ça vient. Puis écoute, des fois, là, ça part, là, puis ça va vite, là, tu sais. Puis autant d'autres fois, non, c'est pas vrai. Je n'écris jamais dans la douleur. moi non plus. Jamais, jamais. Si je m'assois puis ça vient pas, OK, on remet ça à demain ou dans une semaine ou dans un mois ou dans un an. Mais c'est comme ça, moi. Je me force pas à écrire jamais. J'ai l'impression que c'est une autre chose qu'on dit peu à voix haute, mais par rapport aux autres écrivains, écrivaines, Mhm. il y en a beaucoup qui écrivent dans la douleur, puis Ouais, on dirait qu'il y en a qui aiment ça, que ce soit comme ouais, ça. ouais, ouais, Moi, c'est dans la bonne humeur, puis il faut que je sois dans un bon état d'esprit pour justement connecter à cette chose ouais. plus grande que moi. Puis je vais devenir mon personnage, non pas pendant un an, mais le vendredi soir, quand il n'y a pas de pandémie, puis que je m'en vais à la grande bibliothèque, je vais écrire pendant 2-3 heures. Puis si c'est triste, je vais mettre de la musique
soit du Jean-Michel Blais, Alexandra Mhm. Streliski ou même Ouais, ouais. la trame sonore de Gladiateur, OK. Ah, je la connais pas, ça, OK. tu sais, qui est vraiment intense. Ouais, ouais. Puis je deviens pendant 3 heures le personnage extrêmement triste, puis ça me fait du bien. Ben oui. Malgré cette tristesse à laquelle je connecte, l'acte d'écrire est toujours léger. Ben, puis moi, c'est vraiment ça aussi. C'est comme dans le bonheur, puis il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horaire, mais quoique c'est toujours le matin. Je te dirais Hmm. que ça se passe bien, là. Écoute, ton ordinateur, la tranquillité du matin, un bol de café, c'est le Mais bonheur là, je t'ai total. entendu dire, des fois, quand on se relit, on se demande comment on a pu laisser passer un Oui. paragraphe qui est pas bon. Mhm. Est-ce que t'es... En fait, à quel point t'es difficile et critique envers toi? Ah, moi, c'est épouvantable. Vraiment très critique. Vraiment très, très critique. Puis, c'est- tu vois, le roman que je vais publier là, en mai, il est plus touffu, là. Il est plus long, là. Il y a Ouais. plus de pages. Et j'ai trouvé ça difficile de me relire parce que là, tu sais, je voulais vraiment avoir un regard critique sur l'ensemble. Puis je pense que je préfère plus. Tu sais, j'arrive à être plus critique quand c'est moins long parce qu'à un Mhm. moment donné, tu sais, je me laisse embarquer dans l'histoire. Mais moi, je suis très, très critique. Et avant que quelqu'un voit mon roman, il est fini mon roman. Hmm. Moi, j'appelle pas pour savoir, hey, là, je suis au 2e chapitre, veux-tu lire mon 3e? Il y a personne qui me lit Hmm. tant que mon roman n'est pas terminé, lu, relu, 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 relu. Aurais-tu Et peur là, de ce que les gens verraient de toi dans une version non non, achevée? non, c'est pas ça. C'est que le roman, là, il m'appartient. Mhm. Puis, tu sais, je te donnerais pas un gâteau s'il est à moitié cuit ou si, tu sais, C'est une je sais très pas belle pourquoi je dis ça. métaphore. Ben oui, mais je fais jamais de gâteau en plus. Je sais pas. Hey, ouf! Hey, là, il vient de se passer quelque chose parce que je ne cuisine pas. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est vraiment... Non, il est fini. Et en plus de ça, c'est un gros, gros deuil quand... Puis pourtant... écoute, Marie-Ève Gélina, qui est ma directrice littéraire, est super fine, Elle est est géniale, merveilleuse. elle est merveilleuse. Mais quand je lui envoie, j'ai déjà l'impression qu'il y a un deuil à faire, là, que je viens de Ouais. laisser partir mon petit dernier. Mais je suis pas quelqu'un qui va consulter, je suis pas quelqu'un... Puis des comités de lecture, je sais qu'il y en a qui... Je sais pas si toi t'en fais, là. Jamais. Mais en OK. fait, c'est pas vrai. Je dis n'importe quoi. Ça dépend des projets. Mettons, mon premier roman, À cause des garçons, j'avais fait lire à certaines personnes parce que j'étais à mes débuts. Puis je voulais peut-être qu'on m'évite certains pièges ou qu'on me dise si OK. ça touche, si c'est drôle, si ça se lit bien. Ouais. Puis les 4 autres, je les ai fait lire à personne. Ben, c'est ça, exactement, parce que tu le savais. Mais là, le projet dans lequel je vais replonger bientôt, il y a un Oui, personnage qui est une femme québécoise et un homme libanais oui. qui arrive à Montréal. Puis j'avais besoin de parler avant, pendant et éventuellement après à des Libanais OK, ça, c'est correct. pour qu'ils s'assurent que je me pète pas la gueule, que je dise pas des niaiseries ou que je Mhm. manque de nuances. Puis à date, ça va super bien. Mais il y a des contextes. Puis je réalise aussi le premier tome de ma série jeunesse. Je voulais que des ados me lisent pour me dire est-ce que c'est des émotions, des pensées que les ados peuvent avoir, OK, le ça, je comprends ça. vocabulaire. OK, ça je suis d'accord. OK, je te permets de faire ça. Mais pour le reste, c'est que on a tous des visions. Moi, puis il y en a beaucoup. Puis des fois, je vois les remerciements de certains auteurs, puis ils remercient comme 15 personnes qui les ont lus avant, puis tout Mhm. ça. Ça se peut que tu aies besoin de ça. Moi, justement, parce que je suis très sévère envers moi-même, non. Ça C'est vient que, d'où cette sévérité envers toi? ben, c'est- euh, pourtant, écoute, je suis assez lousse avec moi-même, là. Je suis pas quelqu'un, comment dire, moi, je profite de la vie, puis je me donne pas, tu sais, je suis pas une, comment dire, je suis pas une ultra performante. Tu sais, je veux juste avoir du plaisir. Mais dans l'écriture, je sais pas, j'ai l'impression que c'est important pour moi de bien écrire. C'est peut-être pour, parce que ça reste les écrits, Mhm. justement. Je pense Mhm. que c'est la seule chose, à part mes enfants, évidemment, là, mais que je fais qui reste. Puis, tu sais, quand tu es à la télé, tu as fini ton direct, tu as fini ton topo, le lendemain, tu On repenses passe à à d'autres autre choses. Là. chose. C'est pas la même chose avec un livre. Puis c'est surtout que je mets tellement de cœur, puis d'amour, puis de temps dans un livre que je veux qu'il soit, tu sais, très bon. Sachant, c'est quoi Oui. l'enjeu pour toi d'avoir un livre qui laisse des Mhm. traces? Oui. Quand tu as écrit, ou du moins peut-être Oui. terminé le premier, il Oui. était où ton niveau de confiance face à tes moyens? Je savais que le premier allait surprendre.
Je savais qu'il avait étonné. Je savais que les gens avaient pas cette impression que je savais écrire comme ça. Tu sais, j'étais Mhm. la fille qui avait animé Star Academy, qui était au culturel, qui sortait avec Denis Lévesque. Tu sais, c'est comme, tu sais, pour eux autres, là, j'étais pas. Puis j'arrive avec quelque chose de, Profond. ben oui, puis de littéraire Ouais. aussi. Puis, je sais pas, ils s'attendaient j'ai aucune idée, mais ils s'attendaient pas. Puis, c'est sans Mais me je vais oser vanter, dire là. quelque chose, c'est Ouais, que dans le milieu, puisque c'est difficile de vendre des livres, ouais, ça arrive que des maisons d'édition s'associent à des personnalités qui ouais, ont déjà une grande cote de popularité ouais. en leur donnant une plateforme pour écrire et publier. Puis c'est pas toujours si bon que ça, Non, on va le dire. t'as raison, ouais. Puis quand je t'avais lu, dès le départ, j'étais comme, on n'est pas là pantoute. C'est pas parce que Pascal est connu à la télé depuis super Non, longtemps. non. C'est bien écrit, Ouais. tu sais. Mais t'es consciente qu'il y en a que c'est juste la popularité qui fait en sorte qu'ils sont publiés. Oui, oui. Puis c'est même, il y a certaines éditions là, de Salon du livre là, Mhm. où c'est ça, tu vois, puis c'est correct, là, tout le monde a le droit de s'exprimer. Oui. Mais parfois, je te dirais que je trouve ça un peu dommage pour d'autres auteurs qui n'ont pas leur place. Mhm. Ça, je vais être sévère, mais ça tire la littérature vers le bas. Puis je parle pas de littérature avec 4 T dans le milieu du mot. Non, Là. non, Moi, je suis non. pas un gars de littérature érudite. Non, Je fais de non. la pop, mais Ouais. avec un certain style. Mais oui, il y a des gens qui ont moins de visibilité, soit médiatique, ils rejoignent moins de lecteurs alors qu'ils font des super œuvres Mhm. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de visibilité qui est donnée aux très connus qui sont pas Ouais. toujours bons. Non, t'as raison. Puis à l'inverse, il y a beaucoup de snobisme aussi dans ce milieu-là. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des émissions littéraires où je serai jamais invitée. Mhm. Il y a des salons du livre où je serai jamais invitée comme conférencière ou des trucs comme ça. Ouais. Il y en a d'autres, par contre, où je le suis, puis c'est génial, puis c'est le fun. J'aime beaucoup les salons en région. Ouais. Je trouve ça hyper le fun. Vraiment, là, pour moi, puis tu rencontres les gens, puis tu parles, puis c'est le fun. Mais donc, il y a beaucoup de snobisme aussi. Tu es vu de très haut. Moi, j'ai été vue de... Ben, je le suis encore, là, vue de très haut Mhm. par ce milieu-là, je pense. Puis je dirais la même chose pour moi dans certaines circonstances. Est-ce que c'est vu de très haut? Est-ce que c'est le bon terme? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis snobée, je peux dire, par ce milieu-là, c'est Puis sûr. tu parles des salons du livre en région que tu aimes particulièrement. Oui. Lesquels sont tes préférés? Ah, écoute, celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Ouais. je l'adore. Je le Mhm. trouve. Puis il lance souvent La saison des la salons. la saison des salons. Celui de Moncton. Ben, écoute, au Nouveau-Brunswick, il y a Moncton, puis Puis Edmundston. ouais, Edmundston aussi, mais Moncton, c'est ça, les deux, là, Ouais. je les trouve super. J'aime ça, aller là. Je trouve Mhm. ça le fun. Qu'est-ce que j'aime? Ben, mettons, tu sais, en région, là, c'est ça. Ben, c'est dans mes préférés, je te dirais. Moi, j'ai beaucoup aimé le Saguenay. Oui, le Saguenay, J'ai mais c'est le fun, oui. adoré Péninsule acadienne et Edmundston. Oui, oui. En plus que les gens sont curieux, puis c'est des beaux Ils viennent événements. te voir, ils viennent te parler. Ouais, mais en plus, on est accueillis comme des rois. Oui. Ils nous font des soirées, on goûte la bouffe Ah locale. oui, la Côte-Nord. Oui, la Ah Côte-Nord. mon Dieu, ah ouais, ouais, ça aussi, c'est le fun. À cette île, là, c'est super le fun, ce salon-là. Oui. Moi, Côte-Nord et Abitibi, c'est vraiment dans mon top. Je pense J'ai que jamais été t'es invitée pas allé en à Abitibi Abitibi. encore, hein? À chaque fois qu'on se Est-ce voit, qu'ils tu me sont dis... snobs? Non. Puis à chaque fois qu'on se voit puis que je te parle Oui, du salon, tu me dis, dis-leur de m'inviter. Ben oui, je veux y aller, j'aime ça, l'Abitibi, oui, oui. Puis C'est je prêche pour ma paroisse parce que c'est ma région natale. Oui, puis t'es vraiment une fierté là-bas, en plus. Peu à peu, je pense que oui. Oui, oui, tout à fait. Puis, mais même si j'avais pas ce genre de succès-là dans ma région, je trouve que quand la façon dont ils traitent les autres auteurs est vraiment très belle. Tu sais, Mhm. quand une organisation prend la peine d'avoir un salon d'auteurs, un espace juste pour qu'on aille se reposer Ouais, ouais, du ouais. brouhaha, pour moi, ça fait toute la différence du monde. Puis c'est Ouais. pas tous les salons qui l'ont. Non. Puis c'est pas tous les salons qui sont contents de te recevoir aussi comme Mm. ça. Il y a des salons qui sont très contents d'avoir tu sais, puis c'est correct, là, des auteurs étrangers, là, mais Ouais. il y a des salons, tu sais, je veux dire, je te ferai pas la liste de ceux que... Il y en a qui m'intéressent pas. Puis où je ne me sens même pas à ma place. Mhm. Tu sais, ou le bienvenu. C'est comme... Alors, ceux-là, ça m'intéresse pas. Mais toi, dans ta région, justement, t'es comme l'auteur, là. Je sais pas, j'ai-tu le droit de dire ça? Moi, je te le dis, là. Oui, oui. Non? Mais je pense que oui. Tu sais, il y a...
Jocelyne qui a écrit Il Ben pleuvait des oui, ben oiseaux, là, qui, elle, non, ben a je une comprends stature là. Ouais, ouais, internationale. ouais. Tu sais, il y a Louise Desjardins, mais Mais tu t'impliques en oui, plus. c'est ça. Puis je vais nommer aussi Claire Bergeron, qui est très, très connue, aimée là-bas. Mais tu sais, je m'implique à partir de 2019, quand on m'a nommé président d'honneur du Salon régional, ça a tout changé. Parce que il faut savoir qu'en Abitibi, le salon est itinérant. Fait qu'à Ouais, chaque ouais. année, il change de ville. Puis les autres villes, Je puis le c'est... sais pas, ça. Je te l'apprends. Puis c'est très correct ce que les autres villes font, mais ils vont nommer un président ou une présidente d'honneur qui est très, très connu. Ouais. Euh, mais à Amos, ma ville natale, ils vont choisir un auteur qui vient d'Amos pour le mettre en lumière. Mhm. Puis tu vois, en 2014, c'était une autrice déjà établie, c'était Fanny Britt, qui OK. vient Ah, ben ouais. d'Amos. Ah, OK. En 2019, ils m'ont mis moi, puis quand ils m'ont proposé, j'étais comme, vous êtes sûr que vous vous trompez pas? L'année d'avant, c'était Kim Thuy, qui a des prix du gouverneur Ouais. général, qui traduit partout dans le monde, puis qui vend 100 000 copies par Ouais. livre. Je ne suis pas rendu là. Puis ils m'ont dit, non, non, non seulement on veut te faire connaître encore plus des gens de la région, mais ton énergie, c'est celle qu'on veut donner au salon. Ah, c'est parfait. Le C'est fait que bon. tu écris pour les adultes, pour les ados, que tu parles au monde, puis que tu es sincèrement content d'être là, Ouais. c'est ça qu'on veut. Ouais. Puis, à cette occasion-là, j'avais proposé dans les différentes activités de faire un cabaret littéraire avec des auteurs d'un peu partout qui Oui. étaient au salon. Puis j'ai tellement, en bon québécois, j'ai pas ni de quoi. OK. Là, cabaret littéraire. Oui, C'est quoi? c'est dans le fond, on va demander à des auteurs et des autrices de livrer sur scène un de leurs textes pour qu'on entende leurs émotions, leur voix, leur Mhm. rythme, leurs intonations. Puis à l'inverse, quand nous, on est sur scène, on entend les gens rire, les gens être émus, puis même l'écoute, c'est comme si on l'entendait. Puis en tant qu'auteur, on n'a pas ce rapport-là avec C'est vrai. les lecteurs. Fait que là, il y a du live. Je prétends pas que je suis un comédien, mais il y a quelque chose qui se passe, un peu comme quand on Mhm. est au théâtre. C'est du vrai, là, ça se passe Ouais, devant ouais, nous. ouais. Donc, j'ai eu la piqûre, puis j'ai décidé de lancer un cabaret littéraire qui s'appelle le Cabaret des mots de la Abitibi-Témiscamingue, uniquement avec des plumes de ma région. Puis on a fait 4 éditions en 1 an et demi. C'est tout récent, ça, là. Oui, on a lancé ça en septembre 2019. Puis maintenant, probablement qu'on va faire une 5e édition au Salon du Livre de mai 2021. Une petite édition spéciale virtuelle. Mais, fait qu'il y a ça. J'ai fait beaucoup de conférences dans les écoles là-bas. Mhm. Puis j'ai un... Est-ce que, quand même, le fait que tu sois gay Ouais. t'aide, tu penses? Tu sais, Non. dans les conférences, dans les écoles, tout ça, est-ce que c'est trop direct comme question? Je m'attendais pas à cette question. Non, mais as-tu l'impression que, ben c'est parfait, là, mais que pour les écoles, entre autres? Je pense pas que ça m'aide. Je pense qu'à la base, on va me demander parce que, j'ai écrit entre autres pour les ados, Oui. puis un auteur qui est capable d'être devant un public, d'être bon, puis de réagir avec des adolescents, il y en Ouais, a ouais, pas ouais. beaucoup. Non, 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 c'est sûr. Oui. Fait que ça, il y a quelque chose de spécial qu'on est Parfait. quelques-uns à voir. Mais étant donné que je ne fais pas juste donner la théorie, à travers tout ce que je transmets, il y a, on va dire, c'est pompeux, là, mais des leçons de vie. Oui, oui, oui. Puis ce que j'essaie de transmettre, ça vient beaucoup de moi, de mes observations. Puis je pense que d'avoir un homme gay qui s'assume, qui est juste bien avec lui-même, c'est un Mhm. gros statement. Oui, Même encore en 2021. oui, oui. Puis c'est arrivé des fois que, dans la période de questions, les jeunes me parlent de littérature, de journalisme, et on me demande, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu as une amoureuse? Puis je le vois dans leur visage qu'ils veulent savoir, Ouais. ils veulent confirmer si je suis gay, tu sais. Mhm. Puis c'est arrivé une fois, puis dans ma tête, je me dis, Sam, la meilleure réponse, c'est ton calme. Fais juste répondre calmement, même s'ils essayent, il y en a qui essaient de me coincer, là. Ben ouais, ouais. Mais je veux leur enlever ce pouvoir-là pour montrer aux autres jeunes dans la classe que c'est correct. Ben c'est juste Tu correct, sais, oui. c'est drôle parce que c'est arrivé une fois, puis il y a eu une pause, puis le groupe d'après, il y a un autre élève qui m'a posé la question parce qu'ils en ont parlé pendant la pause. J'étais comme, je vous vois aller, là, tu sais. Fait que c'est pas, je pense pas qu'on m'engage pour ça, Non, mais après coup, je crois que les profs se disent, c'est un pas pire modèle oui, sur ce sujet-là. oui, tout à fait. Ouais. Puis ça peut justement aussi, comment dire, donc, inspirer des jeunes, tu sais, qui n'osent pas nécessairement s'affirmer. Mhm.
Je sais pas si c'est plus dur, tu sais, encore aujourd'hui pour les jeunes Ah ou oui, malgré tout ce qu'on pense, même si ouais, on est au Québec, à Montréal, dans toutes les régions, il y a encore du chemin à faire. Mais quand je retourne dans ma ville natale en conférence, ils ont fait des pas de géants. ah ouais, Des fois, des, ils ont une structure mise en place quand il y a un élève qui fait une transition de genre. mmh Dans mon temps, on parlait même pas de ça. Puis des fois, j'ai l'impression que l'école à Amos est plus avancée pour soutenir ces jeunes que d'autres écoles à Montréal. oui, sûrement. Fait que ça dépend vraiment beaucoup. OK. Je me rappelle, je nous ramène dans ton premier roman, puis c'est pas ta vie. Le personnage, ce n'est pas toi, Ouais, mais il y a des gens dans ton entourage qui se disaient que ça te ressemblait, qu'on pouvait te ouais, ouais, reconnaître à travers ouais, le personnage. ouais, Et ta fille avait dit, si tu étais confronté à un deuil semblable, tu réagirais comme ça. ouais. Puis tu m'avais dit en entrevue en 2013 que c'est ta trop grande empathie, puis je te cite, Mmh qui t'avait permis de ressentir puis d'écrire ça. Ouais. Comment elle s'exprime, cette trop grande empathie dans ta vie? Oh mon Dieu, je te dirais, par des inquiétudes, par de l'anxiété sur le bonheur des gens qui m'entourent, parce que moi, je vais bien tout le temps, en général, là, tu Hmm. sais. Puis, si j'ai une amie, si j'ai les enfants, si j'ai un proche, je m'inquiète très facilement, mais plus que s'inquiéter, là, je me fais du souci, j'essaie de me dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa situation?» Puis ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place parfois dans ma vie, puis il faut vraiment que j'apprenne à lâcher prise Puis là-dessus. des Oui, fois, on parle de surempathie quand on arrive, pour le meilleur et pour le pire, à ressentir les émotions des autres comme si elles nous habitaient. Est-ce que ça ouais, va jusque-là chez toi? pas loin, Ouais, hein? pas loin. Vraiment, puis tu sais, c'est sûr que je suis hypersensible là, à tout, mais oui, je peux me tu sais, me lever un matin puis dire: «Oh mon Dieu, ça va pas, ça va». Puis là, je vais dire: «Pourquoi?» Puis là, je fais tout le tour, tu sais, de tout ce qui va quand même relativement très bien dans ma vie. Puis c'est pas moi, là, c'est comme c'est l'autre. Mhm. C'est Tu ce sens que qu'il y a quelqu'un ressent. qui va pas bien. Ouais, c'est ça. Puis je sens, puis je me dis: «OK». Puis là, je me dis: «Il faut que je l'appelle aujourd'hui, je vais prendre des nouvelles ce matin». J'ai comme oui, je m'inquiète, mais c'est plus que s'inquiéter, c'est plus que ça, c'est de ressentir la peine de l'autre. Mhm. Puis c'est pas bon. Il faut pas le faire. C'est même pas, tu sais, il y a une différence, semble-t-il, parce que mon chum me l'explique que souvent, puis je me souviens plus c'est quoi, mais entre l'empathie puis la compassion. Ouais. Il y a une différence. Puis il y en a un qui est correct, puis l'autre est pas correct. Mais moi, j'ai sûrement celui qui est pas correct, là, tu sais. Je pense que c'est trop. Mais ça C'est va pas te trop. servir dans un métier où tu dois transmettre des émotions, où quand les lecteurs peuvent percevoir ces émotions-là à travers Ouais, tes lignes. ouais. Oui, ça peut servir. Mais tu sais, ça pourrait servir aussi si je dormais toute une nuit sans m'inquiéter de ce qui arrive à une amie ou à, tu Ouais. sais, à quelqu'un de ma famille, Tu là. serais plus en forme pour écrire le lendemain. Sûrement, oui. Mais tu sais, ça va jusqu'à là, moi. C'est vraiment, là, c'est quelque chose qui va me perturber. Puis tu vois, même ma fille travaille en travail social, là, auprès de jeunes. Puis elle peut pas tout me raconter. J'ai dit: «Lola, tu sais», Ça puis va elle le t'habiter sait. trop «Ah, ça va fort. m'habiter, tu dis? Ça va m'habiter, oui, je serais prête à» oui, oui, beaucoup. Puis elle peut pas. Fait que la pauvre, ben, elle se livre à d'autres, là, mais je suis pas capable de prendre ça. Fait Oui. qu'au final, c'est plus, entre guillemets, une faiblesse à tes yeux qu'une force d'avoir cette grande sensibilité-là. Ben, c'est une faiblesse pour ça, mais la sensibilité, je l'ai, non, c'est aussi une force parce que je suis sensible à tout ce qui m'entoure aussi. Mhm. Tu sais, aux bruits, aux odeurs, aux parfums, à la lumière, tu sais, j'écris beaucoup dans ma tête. Mhm. J'écris. Est-ce que c'est ça qui fait que tu as le bonheur facile? Que toutes ces petites choses que tu perçois peut-être un peu Ouais, plus que les autres viennent t'émerveiller? complètement. Il y a pas une journée où, il y a pas 3 4 trucs que je me dis: «Mon Dieu, quel bonheur, quelle chance de vivre ça, mon Dieu. Ah, c'est beau, je sais pas moi, tu sais, les parfums, entre autres, Hmm. vraiment là, tu sais, puis j'en parle dans le premier roman, le basilic ou des trucs comme ça. Ouais. Moi, un pot de basilic, là, sur mon comptoir de cuisine, tu peux être sûr que l'investissement est très rentable. Ça me rend heureuse, puis je mets ma main, puis je le sens, puis tu sais, il y a des trucs comme ça, ou les petits bonheurs, la lumière qui change, tu sais, là, on vient de changer l'heure, là. Mhm. Le soir, c'est hallucinant Ça comme change c'est notre vie. beau. Tu sais, puis la neige, on a eu un hiver avec, tu sais, beaucoup de neige. J'étais dans les Laurentides au chalet. C'était magnifique aussi. Donc, tout ça, mais tu sais, c'est une sensibilité.
à ce qui m'entoure. Puis j'en parle souvent quand je fais des, tu sais, des conférences, là, des rencontres dans les bibliothèques. Mhm. Puis je raconte à quel point l'écriture a changé ma vie aussi parce que j'étais déjà sensible avant, mais je m'en rendais pas compte. Puis maintenant, tu sais, n'importe quoi, je vais comme tenter de l'écrire dans ma tête, tu Mhm. sais. La De pluie qui tombe, oui, l'enregistrer. tu sais, la pluie qui tombe sur le toit. OK, il faut que je me rappelle de comment je me sens. Après ça, oups, je marche dans une flaque d'eau. OK, mais pourquoi je viens de ressentir cette émotion-là? Je viens de marcher dans une flaque d'eau. Puis là, je suis capable, je me recule, je remarche dans une flaque d'eau pour comprendre que c'est l'interdit. Parce que quand on était petit, on nous disait, marche pas dans la flaque d'eau. Puis là, il y a un plaisir comme assumer de faire Mhm. ces affaires-là. Donc, c'est ça, la sensibilité. Oui, tu sais, quand je le suis trop, c'est pas bon, mais par contre, ça m'aide à avoir beaucoup justement, avoir beaucoup d'impressions dans mes romans. Tu sais, je les parsème c'est ça, C'est drôle parce que d'impressions. tu parles de toutes les petites sensations, d'avoir les sens Oui, en éveil, de l'interdit. Et ça m'amène à la thématique que j'ai gardée tantôt un peu en oui, suspens, la sexualité, oui, que oui, tu as abordée dans le premier roman, qui, oui, elle aussi, a surpris les gens. oui. Est-ce que c'est parce qu'on te donnait pas le droit de parler de ça? Qu'il y a des gens pour qui c'est Non, correct, pas mais... du tout. Non, 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 moi, vraiment, euh, puis je l'ai toujours, tu sais, pour moi, la vie, c'est aussi la sexualité. Écoute, c'est ça pour moi. Puis je me disais, tu sais, si je raconte une histoire d'amour entre une femme puis un homme, si elle est tellement blessée qu'elle a besoin de se guérir puis que ça passe par la peau, ben Mm. que ça passe par la peau, que ça Mhm. passe par le contact avec un autre homme. Puis dans le deuxième, je vais encore plus loin. Mon deuxième, ses mains sont faites pour aimer. Bon, on apprend qu'elle s'est fait agresser, qu'elle va se venger, tout ça. Mais il y a aussi, tu sais, qu'elle aime des trucs que c'est pas tout le monde qui aime, mais on peut être différent aussi. Puis, tu sais, j'en parle même dans récemment mes soupers de filles. Ouais. Je veux dire, tu sais, Les deux livres. les deux livres, c'est ça. Le premier que j'ai fait, les soupers de filles, je veux dire, écoute, les filles parlent de sexe. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas que de ça qu'on parle. On a bien d'autres choses, de nos ambitions, nos rêves, tout ça. Mais j'en parle, puis je parle de tout de ce qu'on parle vraiment dans la vie. Puis, Mais est-ce j'ai que ça pas. cassait ton image d'aborder la sexualité dans tes romans? Ben, je pense que les gens, je sais pas quelle image ils se faisaient de moi, là, Hmm. mais vraiment, oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ceux qui me connaissent, là, tu sais, savent autre chose, mais je sais pas. Je pense pas que les gens s'attendaient à ça de moi. Non. Peut-être que je vais trop loin, mais ceux qui te connaissent, ils savent pas dans les détails, mais quelle image ils ont de toi? Non, non, mais si t'aimes la vie, si t'es sensible à tout ce qui t'entoure au sens, ça, c'est sûr que t'aimes aussi le sexe, là. Oui, mais est-ce que tu en parles beaucoup dans ta vie de tous les jours? Non, Non? non. OK. Non, 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 non. Puis c'est comme, tu sais, mes enfants, là, je veux dire, ça, c'est des passages qui aiment pas du tout lire, là, ça. Même si ce sont de jeunes adultes, là, Puis c'est même s'ils pas... savent que c'est pas toi, mais un personnage, ils s'imaginent Ouais, que si tu ouais, l'as écrit, c'est ouais, que tu c'est l'as ça. peut-être Peut-être vécu, vécu. oui, c'est pas, tu sais, puis non, non, oui. Puis je peux t'assurer que ma mère aime pas ça du tout non plus. Non plus. Non. Mais c'est toujours un peu... Mais même, tu sais, au début, là, excuse, mais c'est ça, au début même, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, je m'étais quasiment censurée face à ma mère puis à mon père, oui. Puis je me disais, ah, je peux pas, je sais pas s'ils lisent ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser ou... Puis finalement, tu te dis, mais là, je fais un roman, là, tu sais, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour mes parents, je le fais pour m'exprimer. Parce Fait que que je même si vais... on veut être lu, faut pas le faire pour les autres, puis se Non, retenir pour les autres, non. faut y aller all the way. Oui, c'est ça, exactement. Oui, Et après ce premier roman-là, tu as publié 2 romans. oui, Puis en fait, avant même, je viens de revoir dans mes notes quelque chose que je trouvais super intéressant. oui, Tu étais finaliste au Grand Prix littéraire oui, Archambault. oui, Puis je vais aller dans la citation, parce que tu avais dit oui, quelque chose de super intéressant. Quand j'ai publié mon premier roman, j'ai fortement souffert du syndrome de oui, l'imposteur. Les médias en ont beaucoup parlé, il s'est beaucoup vendu et j'étais quasi mal à l'aise de son oui, succès. Aussi, je savais pas si certains lecteurs me lisaient parce que j'étais une personnalité connue, qu'ils aimaient ou parce qu'ils appréciaient mes mots. Ce sentiment-là a disparu quand j'ai reçu la nomination au oui, Grand Prix littéraire oui, Archambault. oui. Ça a tout changé pour toi? Ça a beaucoup changé pour moi. Ça a beaucoup changé. Puis, tu sais, honnêtement, je ne doutais pas là, de mon écriture, là, mais sans aucune prétention. Mais de voir que j'étais quand même en nomination
Et pour moi, je me suis dit, bon, ben là, c'est vraiment des gens là, de l'extérieur là, qui, Qui qui confirme choisissent, qui que ça vaut confirment. Ouais, quelque ouais, ouais, c'est chose. ça, exact, exact. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, vas-y, écris, puis tu as ta place autant que les autres. Fait que Ouais. si certaines personnes qui ont des nominations ou des prix peuvent trouver ça tétanisant parce que ça met de la pression sur la suite, toi, ça Ouais. t'a libéré, Moi, ça ça m'a venait... libérée complètement. Ça m'a libérée complètement, puis j'ai écrit le deuxième rapidement. Mhm. J'avais pas laissé mon héroïne où je voulais la laisser. Je voulais qu'elle aille plus loin, là. Elle avait des trucs à régler, puis elle les a réglés rapidement. Ouais. Puis après ça, il y a eu comme une espèce de, je sais pas comment dire, un flottement. Puis j'écris le troisième. Euh, euh, je sais, peut-être. Le troisième, je l'ai écrit, puis c'est peut-être celui que j'écrirais pas. Comment ça? Euh, Est-ce qu'on parle d'un regret d'avoir publié ça? Non, non, pas un regret, mais quand je regarde tous mes livres, là, tu me demandes ce que je préfère, là. Mhm. OK, les deux premiers, c'est sûr, là. Au fond, les capes quand il fait froid, puis, tu sais, ses mains sont faites pour aimer. Ça, j'adore. Après ça, mes soupers de filles, je trouve ça le fun parce que, tu sais, les gens pensent que c'est pas juste léger, là. Il y a des sentiments, il y a les problèmes auxquels sont confrontées les femmes d'aujourd'hui. C'est pas juste C'est des des blagues trucs. de vendredi, Non, là. non, 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 c'est pas ça, là. C'est Voilà. pas, tu sais, Puis ça, je veux dire, donc, je vais revenir là-dessus, mais les deux derniers aussi, je les aime. Puis une nuit, je dormirais seule dans la forêt. Je l'aime, mais honnêtement, c'est celui que j'aime le moins. OK. Sais-tu Je- pourquoi? Parce que je pense que j'étais rendue à passer à autre chose, puis je suis restée, j'ai voulu comme rester, tu sais, comme accrochée encore à un style, puis à quelque Hmm. chose de lourd, puis tout ça, alors que, dans le fond, il était peut-être temps pour moi de passer vers un peu plus de légèreté. Mhm. Puis quand je parle de légèreté, c'est pas niaiseux, là. Je veux dire, c'est pas, tu sais, je raconte pas, c'est justement, là, tu sais, 5 filles ivres qui décident Non. de. Tu sais, oui, j'en parle. Il y en a de ces soupers comme ça qui se terminent de même, mais je parle vraiment des préoccupations des femmes d'aujourd'hui à travers ces soupers-là. Mhm. Puis ça, écoute, si tu veux me partir, là, on peut partir le débat de écriture qui parle de femmes puis de chick lit. Oui. Parce que Qu'est-ce que tu en penses? ben, je trouve ça extrêmement péjoratif, d'une part, là, la chick lit. L'expression. Fait L'expression, que oui, littérature de chicks, donc de filles, de de femmes. filles, oui, c'est ça. Et effectivement, il y a un style de littérature qui est beaucoup plus léger. Mhm. Mais si moi, je parle de femmes, puis qu'il y a de l'humour, mais qu'il y a aussi de la tendresse, puis qu'il y a des inquiétudes, c'est pas de la chick lit. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose, il y a comme... euh, je trouve que c'est mal vu encore, alors que je raconte le quotidien de ce... Tu sais, mes soupers de filles, c'est comme ça. Au On se final, c'est parle. du sexisme envers les Oui, préoccupations de femmes et les vies de exactement. femmes. Exactement. Et l'écriture d'une femme qui parle de femme, là, tu Ouais. sais. Tu sais, puis tu parlais de Fanny Britt. Je suis pas du tout, tu sais, c'est pas, comment dire, donc, tu sais, j'ai pas son écriture, j'ai pas... Par contre, tu sais, au niveau des idées qu'on peut défendre, au niveau de ce que je pense, parce que je parle, tu sais, d'avortement, parce que je parle de polyamour, parce que je parle de... Les thèmes sont les mêmes, puis c'est abordé de façon différente, mais Mhm. c'est pas moins, comment dire, tu sais, j'ai l'impression que j'ai une écriture même à la limite féministe, et c'est pas de la chick lit. Puis pourquoi tu penses que l'expression ou le genre chick lit Oui, a été soit démonisé ou... ben, je trouve ça extrêmement macho, d'une part, là, d'avoir... quand les gars, là, quand ils s'écrivent des trucs, qu'est-ce qu'on dit? On dit-tu... tu sais, puis c'est vu, tu sais, de la On chick pourrait lit, appeler ça c'est de la comme... déclite. Oh, ouais. Mais remarque que ça pourrait être ça. Mais c'est comme... Puis c'est vrai qu'il y a des romans... Avoue que t'aimes ça, hein? Oui. Finalement, je repense, puis oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, il y a des romans qui sont écrits vite, il y a des écritures qui sont moins recherchées, Oui. puis il y a des auteurs qui sont capables d'écrire, tu sais, beaucoup, rapidement. Mais si ça plaît, moi, je veux absolument pas critiquer ou dénigrer aucun type d'écriture. Mhm. Parce que si
cette personne-là a besoin de lire ça, ben, tant mieux. Si tu fais lire quelqu'un qui aurait jamais lu de sa vie, puis elle aime ça, elle, ce style-là, ben, tant mieux. Puis je parle de tous les styles. Est-ce que tu me permets une nuance? Oui. Moi, je juge pas les gens qui lisent ça. Parce que ce soit une forme de légèreté, il y a des Mhm. fois un côté prévisible qui vient rassurant, on a besoin de Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Puis peut-être qu'un jour, on va vouloir quelque chose de différent. Fait Ouais. que c'est correct de le lire. Mais je me demande toujours, dans la démarche artistique de l'auteur ou de l'autrice, qui trop souvent va dans la recette, Ouais. pourquoi il fait ça? Pourquoi c'est ce qu'il ou elle offre au monde? Parce que, d'une part, ça répond peut-être à une demande, parce que c'est des gens qui aiment écrire puis qui ont besoin de gagner leur vie en tant qu'auteur aussi. Ouais. Puis il y a de la recette, c'est sûr, mais tu sais, t'es pas obligé, t'es pas obligé, comment dire, de souffrir puis d'arriver à pas, tu sais, à pas joindre les deux bouts puis tout ça parce que tu es auteur. Puis il Mhm. y en a, tu sais, si ça fonctionne, c'est que ça plaît aux gens. Mhm. Puis tant mieux. Dans le fond, oui, il y a une recette, mais tu sais, la recette du succès, si c'est ça, si c'est par là que ça passe, si c'est par des témoignages parce que, tu sais, ta vie a été misérable, ben tant mieux. Puis, Et moi, j'aurais envie de dire à ces gens-là qui ont eu, par exemple, un énorme succès populaire avec quelque mhm, chose de léger, restez dans le léger, dans l'accessible et dans le pop et dans le bubbly, oui, mais réinventer le genre. Ça veut pas dire de devenir érudit, inaccessible, puis ouais, d'étendre son vocabulaire, mais une intrigue qui va surprendre vos lecteurs et ouais, lectrices tout en, c'est bizarre à dire, en les réconfortant puis en les faisant rire. Si mhm, la recette, c'est le côté hyper accessible, mais qui, oh mon Dieu, c'est pas ça que j'avais imaginé. mhm, Allez là au lieu d'être ouais. dans le connu puis dans le banal. Mais c'est pas nécessaire, Samuel, de décider de changer de style ou de recette. Tu sais. Si ça plaît aux gens, puis, mais je te dis pas que tu sais, j'apprécie ça, mais si Mhm. ça plaît aux gens, puis si c'est ta recette, puis que tu n'as pas à t'arracher l'âme, puis tu sais, je veux dire, si ça te prend 2 mois à l'écrire, puis que tu en vends 1500 copies, parce qu'il faut dire aussi une chose, là. Au Québec, on vend pas de livres. Au Québec, ben, ils se vendent des livres, mais un Pas best-seller, c'est beaucoup. 3000 livres. Ouais. C'est 3000 livres, c'est un best-seller au Québec. Donc, puisqu'on dit best-seller, ça veut dire que ça fait partie des quelques ouvrages dans l'année qui ont été un succès par rapport Oui, aux autres. oui, Et comme on fait 10% d'une copie, si le livre est vendu 24 pièces, on fait 2,40. oui, Fait que si on fait 2,40 fois 3000 copies, oui. ce qui n'arrive pas souvent, on ne peut pas gagner notre vie à temps plein avec ça. Non. Alors, tu fais 2 livres par année, puis tu fais de la chiclite, puis ça marche. Non, mais c'est ça aussi. Et heureusement, je C'est dois dire... confrontant. Oui, non, non, c'est sûr que c'est confrontant. Mais moi tant que les gens aiment lire, Oui. c'est correct. Mhm. Puis, tu vois, moi, je trouve que c'est un peu triste parce que, oui, là, on dit que la pandémie a aidé, mais même moi, avant, j'avais toujours un livre sur ma table de chevet, tout le Mhm. temps. Puis maintenant, Maintenant, non. qu'est-ce Je qui a vais aller... changé? Euh, ben, je regarde des téléséries de plus en plus, malheureusement. Tu sais, c'est comme c'est une passe, là, Mhm. mais je vais revenir à ça. Mais tu sais, je pense que il faut revenir au plaisir, mais je l'ai toujours, là, mais tu sais, le plaisir de la lecture, Mhm. puis il faut revenir à ça. Mais c'est sûr que ils se vendent pas beaucoup de livres, puis je pense pas qu'on est parti pour en vendre de plus en plus. Au contraire, là, tu Ouais, sais. non. Non. Mais Mais ça me touche tout le temps. Moi, quand je vois un jeune, là, tu sais, dans l'autobus avec un livre, oui, j'ai quasiment le goût de prendre en photo. C'est comme... Puis moi, je suis contente. Mes enfants lisent beaucoup. puis moi, je vais dire quelque chose d'un peu niaiseux. Si je Ouais. vois un gars de mon âge qui est cute et qui lit, j'ai envie de le frencher. J'ai l'impression que ça arrive pas souvent. Je suis comme, oh mon Dieu, viens Ah ici. oui, OK. Ben moi, à l'époque, quand j'étais célibataire, c'est quelqu'un qui avait... qui lisait un magazine de recettes. Je me rappelle d'avoir vu quelqu'un dans Parce qu'elle allait te l'autobus. faire à manger. Ben oui, exactement. Tu sais, c'est ça, exact. Mais quand même, non, mais tu vois, ça, c'est drôle, on parle de ça, puis c'est quelque chose dont je suis fière. Mes enfants lisent beaucoup. Mhm. Puis je trouve que, T'as tu fait sais, quoi pour ça? ben, t'achètes des livres quand ils sont petits, puis... Tu lis devant eux? ouais, puis leur père et la femme de leur père ont beaucoup misé là-dessus. Hmm. Les enfants n'écoutaient pas beaucoup la télévision quand ils étaient chez leur père. Il y avait des livres, puis ils lisaient. Puis ils lisent, là, vraiment tout. Mon Mais, Dieu, j'ai tu envie sais, de vous dire, on vous félicite tous les trois. ouais, non, non, mais c'est vraiment ça. Puis chez nous, quand j'étais petite, mon père était professeur de français et de littérature. Ouais. Mais c'était ça aussi. La fête chez nous, puis on n'était pas très riches, là, 5 enfants, un papa professeur, là, tu sais, c'est comme... mais
Je me rappelle les vacances d'été, quand mon père là, tombait en vacances, là, comme à la fin juin, là, il allait à la librairie. C'était Raffin, je pense, à Place Versailles, à Hmm. Montréal. Puis, il allait acheter des livres, puis il revenait avec des livres pour tout le monde. Puis, Comme on des savait. cadeaux. Ah, ben, c'était des cadeaux. C'était des cadeaux extraordinaires pour nous autres, là. Puis moi, tu sais, ça a commencé toute petite, puis ça a continué tout le temps après. J'ai Ouais, envie de te parler de ton père parce que dans les entrevues qu'on avait faites, ouais, tu as publié en 2013, 2014, ouais, 2015, puis ensuite il y a eu un passage à ouais, vide, puis tu m'expliquais que après le décès de ton père, ça avait été une période assez ouais, difficile et aussi que tu sentais que tu avais, pour un temps, tu n'avais plus rien à dire. ouais, effectivement. Est-ce que les deux sont aussi forts l'un que l'autre ou c'est le décès de ton père qui a eu un effet si grand que ça t'a coupé Non, non, l'inspiration? non, c'est pas le décès de mon père parce qu'il est mort à 87 ans, puis d'une mort que tu. C'est quasiment un poème, sa mort, là, son décès. Là, il est mort à la maison avec ma mère qui tenait. Là. Tu sais, ça s'est passé rapidement. Là, c'est pas suite à une longue maladie. Là. Tu sais, ma mère tenait la main d'une de mes sœurs était là, puis il est mort. Il avait appelé les urgences. Les policiers étaient là et les policiers sont même revenus voir ma mère pour lui dire à quel point il avait été ému de voir ce départ-là, comment c'était beau. Tu Hmm. sais, vraiment, tu sais, ça a été... Donc, c'est pas ça, là. Mais c'est... tu sais, oui, j'ai eu la peine de son départ, mais comme je te dis, moi, j'écris dans le bonheur, j'écris, puis j'avais plus rien à dire, puis je savais pas du tout où je m'en allais, je savais plus. Puis tu voulais pas t'obliger à publier à tout Non, prix. ben non, non plus. Parce qu'il y en a qui font ça aussi, il y en a qui sortent souvent, puis tant mieux, tu sais, tout le monde a son rythme, hein. Mhm. Mais moi, comme je vis pas de ça non plus, tu sais, Est-ce que ça a déjà été un rêve de vivre que de ta plume non, moi, je veux tout faire d'écrivaine? dans la vie. Moi, je veux tout essayer. Il y a il y a la télé, je peux faire de la radio, je peux faire écrire des articles. Tu sais, je viens de finir la production, tu sais, productrice au contenu d'un documentaire, des trucs comme ça. Non, moi, je veux, tant que je peux, là, je veux tout essayer. Vite, vite comme ça, le documentaire, il est sur quoi? C'est sur Jean Lapierre, homme de cœur et de Ah parole. Oui, ouais. oui. Puis j'ai découvert quelque chose que j'aime, le contenu. Tu sais, voir ce qu'on veut mettre dans un documentaire, voir ce qu'on fait. Là. J'ai adoré ça. Puis je veux continuer là-dedans aussi. Et sachant que l'épisode qu'on enregistre présentement, on est en mars, il va Ouais, probablement être disponible en août ou en septembre 2021. Mais ouais. le documentaire, on va pouvoir le voir quand? Ben, écoute, c'est pour son 5e anniversaire de la tragédie, là. C'est justement au mois de mars. C'est le 29 mars qu'on va le voir. Oui. C'est fini, là. Il est fini, là. Là, il est en promotion, là. Je suis en train de... Ça me fait drôle parce que là, je fais des entrevues, mais en tant que productrice au contenu. Hmm. Puis je trouve ça le fun. Moi, je pense que... Puis c'est ça qui est bien. On peut, ben, t'en es la preuve vivante. On peut tout essayer. Ah oui. Puis, On tu peut vois, avoir mon père, 10 c'est ça. professions sur notre carte d'affaires. Ben oui, puis tu sais, mon père nous a donné le goût des mots, de la lecture. Ma mère, elle, ça a été vraiment... Écoute, puis j'étais timide, là, puis je disais, oui, mais le pire que tu peux avoir, c'est un non. Hmm. Puis le non, effectivement, tu fais des projets, puis si ça marche, tant mieux. Puis si c'est non, ben tant pis, mais c'est pas la fin du monde. Tu reprends d'autres choses. Puis moi, ben, tu sais, juste vivre de ma plume, non, ça m'intéresse pas. J'adore aller dans les bibliothèques, faire des rencontres avec les gens. J'adore écrire. Mais pour le reste, j'aime moins, écoute, les lancements, ça me... Les Ça tiens ou me- ceux des autres? Non, non, les miens, là, ça m'angoisse totalement. Je suis vraiment contente qu'on soit en pandémie, que mon livre sorte au mois de mai. Pas de On peut pas lancement. faire de lancement. Non, non, Moi, non. j'ai 3 livres ce printemps, puis je peux pas faire aucun lancement. Mhm. Puis toi, Mais ça te fait... Aimes-tu ça, les lancements? Ah, moi, là, c'est comme, écoute, j'ai pas le temps de parler à personne. Je me demande s'il va y avoir du monde. mhm. C'est un stress incroyable. Mais c'est toujours l'angoisse de est-ce qu'il va y avoir des gens parce que le premier roman, c'est un événement pour Ouais, ben c'est l'entourage. ça. Fait qu'ils se déplacent en grand Ouais, nombre. ouais. Mais après ça, c'est différent. Ils comprennent que c'est plus régulier dans ta vie, que c'est ton métier. Mhm. Fait que je me rappelle d'avoir eu 150 personnes à mes 2 premiers lancements, puis 50-60 au troisième. Mon Dieu, que j'étais déçu. Ben, c'est ça. Puis, ben, tu vois, c'est ça. Moi, je veux pas vivre ça. Non? Alors, puis je suis bien contente. Non, mais c'est juste aussi de vouloir parler à tout le monde. Puis il y a des gens qui se sont déplacés de loin. Puis t'as 2 minutes pour Ben, leur parler. c'est ça. Tu sais, c'est comme un mariage, là. Ouais. Tu sais, tu te maries, puis il y a plein de monde, puis tu n'as pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Le lendemain, tu penses juste à ça, puis là, tu es en train d'écrire. Merci, j'espère que, tu sais... non, c'est ça. Donc, bref, pour en revenir à la question, auteur seulement, non. OK. Non. Puis, tu parlais de ton père qui rapportait des Ouais. livres comme des cadeaux. Oui. Est-ce que autant ton père que ta mère faisaient une grande promotion de la lecture avec tes frères et sœurs?
Ben, c'était écoute, il y avait pas besoin de faire ça. Tu sais, mettons les étés, parce que comme mon père était enseignant, il avait des longues vacances, là. Mhm. Je me rappelle, on était assis, là, puis les chaises longues, puis on lisait, là. C'était comme, tu sais, moi, c'était les oui-oui, puis c'était le Club des cinq, tu sais, Puis il y avait une sœur, tu sais, j'avais une sœur plus vieille qui lisait autre chose, puis après ça, oups, tu sais, mais c'était... Mais c'est un prof de français Oui, littérature. Est-ce oui, qu'il voulait que vous lisiez certains non, titres? non. Juste le plaisir de lire. Oui, OK. exactement, exactement. Puis c'est drôle parce qu'à son décès, j'ai repris comme un panier de vieux livres qu'il y avait, là. Puis il en achetait même, puis tu sais, c'est quand même à une certaine époque, là, c'est comme en 1940. Il en achetait pour sa mère, tu sais. Hmm. Puis, tu sais, à ma mère, tu sais, avec tout mon amour, puis il dédicaçait ses livres tout le temps, puis il les offrait. Puis pour lui, je pense que, tu sais, la lecture, puis il avait une plume, une super belle plume, mon père, mais il jetait ce qu'il écrivait, voilà. Oui, parce qu'on en avait parlé. Il n'a pas été Ouais. publié. Ben non, mais il aurait jamais voulu être publié, là, tu sais, c'est comme il écrivait super bien, mais il écrivait pour lui, il écrivait pour ma mère, il écrivait pour, tu sais, non, c'était juste pour puis des fois même, à nos anniversaires, là, tu sais, j'en ai un, c'est comme, tu sais, les listes d'épicerie, là, puis il m'a écrit un mot, mais tu sais, c'est quelque chose de super touchant, là, puis heu, j'étais c'était donné comme ça, tout simplement, ouais. Est-ce qu'il y a une toute petite partie de toi qui se dit, je vis un rêve en publiant qu'il a peut-être eu? Non, non, c'était pas un rêve pour lui, je suis Ah non, certaine de ça, c'est vraiment certaine. que du plaisir d'écrire pour lui, La pour les beauté des siens. mots, la beauté, oui, puis d'exprimer ses sentiments à travers les mots. C'est un grand tendre, là, mais je suis certaine qu'il n'aurait jamais voulu être publié. Je nous retourne un tout petit peu Oui, dans le troisième livre, celui que tu dis aimer le moins. ouais. Mais il y a quand même une thématique que je trouve super riche, c'est que ton personnage a beaucoup de peur. Oui, Et je veux savoir, voilà, est-ce que tu es une peureuse, Pascal? oui, ah oui, oui. Ben, tu vois, tu sais, parce que si j'ai à choisir, ce serait lui que j'enlèverais là, de mes livres. Mais tu l'aimes quand Mais même. je l'aime quand même, ben, c'est sûr. Là, puis j'ai passé du temps. Une nuit, je dormirais seule dans la forêt. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a peur de tout puis qui veut s'affranchir de ses peurs. Et moi, quand j'étais petite, justement, en plus d'être timide, j'avais très peur, mais encore aujourd'hui, des chiens. Hmm. Et j'ai vraiment dans ma tête, là, si j'allais chez une amie, j'avais le circuit, là, j'avais telle rue, OK, cette rue-là, cette maison-là, il y a un chien. Fait que je vais faire un détour. Tu sais, j'avais comme la carte géographique de mon voisinage Encore aujourd'hui, est-ce que était... c'est comme ça Ben, avec je les sais où chiens? habitent les chiens, Ah ouais. les gros chiens. Puis, à un moment donné, oui, oui, il y en a un, là, encore, mettons, je sais que cette clôture-là, il y a le gros chien, ça fait que je change de, tu sais, je change oui, de coin de rue, puis oui. Ben alors aujourd'hui, si je te demandais quelle est la plus grande peur que tu as surpassée? Ben, quand j'ai écrit ce roman-là, parce qu'elle finalement avait la peur une peur, elle a fini par dormir seule dans la forêt, puis pour elle, c'est une grande victoire. Mhm. Moi, quand j'ai écrit ce roman-là, je me suis dit, OK, Pascal, tu l'as écrit, là, de quoi tu vas être capable? Et on habitait un condominium au centre-ville de Montréal, où il y avait un stationnement intérieur. Nous autres, on était au troisième sous-sol dans le stationnement intérieur. Puis, c'est quand même, il y a pas de signal téléphonique, il y a rien. Et Hmm. écoute, j'ai accumulé les contraventions parce que je me stationnais pas dans le stationnement intérieur parce que j'avais trop peur. Je me stationnais sur la rue, je mettais de l'argent dans le parcomètre, je ressortais. On avait un stationnement qui était vide, Ouais. mais je n'étais pas capable d'y aller. Puis à un moment donné, je me suis dit, là, on va prendre les choses en main, tu vas y aller. Fait que j'ai réussi la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, mais tout le temps en prenant mon téléphone, même s'il n'y a aucun signal qui rentre au troisième sous-sol de l'immeuble. Juste pour donner Puis, l'impression oh, puis je que... faisais semblant de parler, OK? Puis là, écoute, j'arrive vite à l'ascenseur. Puis là, l'ascenseur, ça prend ta carte à puce pour pouvoir monter, tout ça. Puis c'était comme, pour moi, là, c'était vraiment... Puis encore aujourd'hui, je peux vous dire que je tripe là-dessus, là, mais c'était un grand exploit pour moi de prendre l'ascenseur toute seule, mais surtout de me stationner toute seule. Puis, vraiment, d'y arriver, là, ça a marqué un grand changement, oui. Mais c'est particulier parce que tu es habité par plusieurs peurs, mais en même temps, tu t'exposes en tant qu'écrivaine. Ouais. Tu as une réalité de pigiste. Oui, Tu n'as pas de stabilité d'emploi. oui, Donc, tout ça pourrait faire peur à tellement de monde, mais tu as mhm, osé ces vertiges-là. ouais. Bon, ben là, tu sais, je te dirais, bon, c'est plus facile maintenant que, tu sais, je suis en couple, puis que... Mais en même temps, quand je l'ai fait partir de TVA pour aller à la radio avec juste un contrat, puis laisser une permanence, puis Mhm. laisser... euh, je-
Ben, je suis comme ça dans la vie. Moi, je fais confiance. Hmm. Je fais. Puis, je peux même en être très fatigante là, quand je dis que tu sais, tout va toujours pour le mieux. Il arrive quelque chose, même quelque chose de difficile, mais c'est pour le mieux. C'est tout le temps. Pour moi, tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est pour le mieux. Une peine d'amour, peu importe, là, tu sais, euh, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Puis le Oui. fameux vertige de s'exposer comme auteur, est-ce que tu le ressens? Est-ce que c'est vulnérable pour toi de publier des romans? Non, parce que je pense que j'ai toujours été vulnérable, tu sais, dans mes entrevues ou même, tu sais, dans mes échanges à télévision. Je pense que je l'ai toujours montré, ce côté-là de moi. Mhm. Ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas du tout. C'est tellement une partie de toi dans la vie que même dans les romans, ça va. Que les gens puissent avoir Oui, accès à... oui, que, tu sais, que les gens sachent que je suis, mettons, une grande peureuse ou que, tu sais, si j'avais une peine d'amour, oui, peut-être que je pourrais rester sans voix parce que c'est que ça dans le premier, là, pendant 67 jours ou des trucs comme ça. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir comme une grosse émotion, puis tu es là, OK, je vais être capable. Puis, tu sais, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de mots, il n'y a rien, rien, rien qui sort. Puis là, je te jure, là, quand ça Mm. t'arrive, tu capotes. Mhm. Puis tu dis, OK, il faut que je le fasse. Puis ça fait... Puis t'es pas capable. Ça m'est déjà arrivé, ça. Ça fait que ça, je l'ai... Bon, elle apprend le décès de son chum, elle est sans mots très longtemps. Mais j'ai vraiment eu, à un moment donné, cette peur-là de me dire, mais je vais toujours reparler. Mais tu sais, ça a duré comme 30 secondes, là, Ouais. mais assez pour paniquer. Oui, oui. Mais tu sais, j'ai peur de tout, là. Je veux dire, moi, j'ai coupé sérieusement les concombres de mes enfants jusqu'à temps que je parte de la maison puis qu'ils s'en aillent eux autres, là, en deux. Pour pas qu'ils utilisent un Non, mais couteau. pas, non, pour pas qu'ils s'étouffent. Parce que les rondelles, tu peux t'étouffer avec une rondelle, OK? C'est cute! Mes enfants n'ont jamais mangé de rondelles de concombre. Mais là, ils Ils ont sont mangé des bâtonnets de concombre. Romain et Lola sont démunis maintenant. Écoute, quand c'est du gros vent, je les appelle encore pour leur dire, bon, faites attention, il y a des branches qui peuvent tomber. Mais n'empêche, OK? J'ai fait ça la dernière fois, là, c'est cet automne, là, ils vantaient, là, j'étais là, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Puis ils habitent sur, tu sais, des rues où il y a des grands arbres, mais des vieux arbres aussi. Ouais. Puis je vais téléphoner quand même si je les fatigue. Puis finalement, je dis non. Les textos, c'est génial pour ça, hein. Tu peux être une mère fatigante, mais juste texter. Ça fait que t'as pas la réponse. Puis j'ai dit, faites attention aux arbres, tout ça. Et le lendemain, mon fils m'a montré, tu sais, les grosses branches d'arbres, là, tu sais, sur Hutchison, là, sur une voiture tombée. Fait Pour que je me suis vrai. ben oui. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'avais raison. Reste à la maison quand ils ventent. Avant Oui, de conclure, je veux oui. savoir, donc on a parlé dans les Attends, projets est-ce qu'on conclut là? dans quelques minutes, Ben voyons. OK, ça passe trop vite. parce que je pense que ça fait déjà une bonne heure et quart qu'on discute. Donc, Ben voyons! Hey, la fille, elle aime tellement parler d'elle-même. Le temps passe si vite lorsqu'on parle de soi. Oui. mais non, c'est juste qu'on a une bonne conversation. OK. Oh mon Dieu. Mais dans les projets qui s'en viennent, il y a le documentaire, il y a Souper de filles 2. D'autres soupers de filles. OK, ça, c'est une autre affaire aussi. Oui. Moi, je rappelais ça juste d'autres soupers. Elle me disait non, souper de filles, ça a super bien marché. On peut pas, comme Changer. Oui, c'est ça. Donc, c'est d'autres soupers de filles. Mais il n'était pas question. Moi, je voulais pas un souper de filles 1, un souper de filles 2, un souper de filles 3. Pourquoi ça te titille? Parce que tu me parlais de recettes, puis je me Ouais. disais, ah, ben ça fait comme. Puis tu sais, souvent au cinéma, là, le premier, il est bon, là, mais le deuxième, il est très mauvais. Là, tu sais, Mhm. je sais pas, moi, Ghostbusters 1 puis 2, ou je sais pas quoi. Puis je voulais pas que ça fasse. Moi, j'avais peur que ça fasse C'est reçu. drôle parce que mes 2 premiers romans, Oui. c'est une suite. Puis le Ben premier oui. s'appelle À cause des garçons. J'aurais pu appeler ça Tome 2, mais j'ai appelé ça Parce que tout me ramène à toi. Ouais, Fait que j'ai le clin d'œil, le à cause et le parce que. Fait que c'est comme Ouais. le même genre de mots. oui. Mais moi aussi, je voulais éviter ça, que ce soit trop facile. Puis qu'on pense que c'est une recette alors qu'on y met du cœur, puis que j'amène mes personnages plus loin, ailleurs, puis qu'on aborde des sujets différents. Je voulais pas. Donc, Mhm. c'est d'autres soupers de filles qui sortent au mois de mai. Mais tu 2021. travailles sur quoi? Mais étant donné que Ah, ça veut OK. dire que c'est... Ah, mais attends, mais là, j'ai déjà commencé un autre roman. Ben voilà. Oui. Ben, j'ai 2 romans qui sont commencés. Et en tout cas, un, c'est comme si j'ai décidé, parce que dans mes 2 soupers de filles, je parle de moi, mais on me nomme pas, puis je sais pas. Alors, l'autre, ça sera comme que moi, mes enfants, ma vie et ça. Ben, je dis moi, là, mais en tout cas, que Ton ma alter personne. ego. Oui, finalement, Comment elle c'est va un peu s'appeler? ça. Tu sais que dans le premier roman, on sait le nom de mon personnage juste à la dernière page. J'en parle pas. Je sais même pas si ça va avoir un nom. Parce que Hmm. moi, dans la vie, là, il y a des affaires. Écoute, je suis nulle, vraiment, là, je vais dire nulle à chier, mais vraiment,
comme je suis timide, ça, si tu me serres la main puis tu me dis ton nom, je viens juste de penser, est-ce que ma main était moite? Est-ce que j'ai bien serré la main? Est-ce que... Fait que j'écoute pas ton nom. Ouais. Et je me fous à la limite de ton nom. OK? Donc, mes personnages n'ont pas de nom, n'ont pas d'âge, parce que ça, c'est une autre affaire. Puis, je suis obligée de le mettre, mettons, je vais dire début quarantaine, tout ça, mais tu sais, moi, là-dedans, j'ai pas d'âge, j'ai rien, parce que je trouve que c'est comme, on n'a pas besoin de savoir ça. Moi, je veux savoir ce qu'elle a dans le cœur, ce qu'elle a Ouais. dans la tête, ce qu'elle vit. Fait qu'il n'y a pas de nom. Donc, je sais pas comment on va s'appeler. Mais c'est drôle parce que moi, t'as le même âge que quand on s'est vu il y a 15 ans Ah, ben pour mon merci. stage. OK. Ben, moi, je peux dire que non. T'es comme stock à cet âge-là. Ah, moi, je voudrais. Mais, puis pas que j'ai peur de vieillir, puis ça me dérange, mais quand même, tu sais, c'est sûr que, j'aimerais ça rester, c'est ça, que ça s'arrête. Là, ce sera le temps que ça arrête. Mm. Voilà. Donc, je vais faire ça. C'est soit ce roman-là ou un autre, puis ça s'appelle Post-it. Mm. Post-it. Et c'est quelqu'un qui met des post-it pour pas oublier de payer son compte d'électricité, pour pas oublier de barrer la porte, de fermer le four, tout ça. Et au début, on pense que c'est quelqu'un qui souffre d'Alzheimer. Mhm. Puis finalement, c'est inspiré d'une histoire de quelqu'un qui est proche de moi, dont la mère a été hospitalisée et qui est décédée, mais qui, très jeune, 13-14 ans, a pris soin de sa petite sœur, toute seule en appartement. Et pour rien oublier, Parce qu'elle était si jeune pour avoir toutes ces oui, responsabilités-là. exactement. Là. Ça se passerait plus aujourd'hui. Là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que quelqu'un viendrait. La Mais DPJ serait dans le oui, c'est décor. ça. Mais là, c'est quelqu'un qui s'est débrouillé tout seul et on va voir comment ils arrivent à vivre ensemble Mm. avec les troubles qu'il y a eu, puis tout ça. Mais c'est vraiment ça aussi. Donc, ça, c'est. Donc, ben oui, il y a des romans, puis il y a peut-être des idées d'autres documentaires aussi. Et dis-moi, Pascal Oulielmi, Mhm. c'est comment de se faire interviewer par son stagiaire? Attends, mais là, je dois te dire que si j'avais un rapport de stage là, Oui, à faire, on dirait que j'ai peur tout oui. d'un coup. Non, attends. Le plus beau compliment que je peux te faire, c'est que j'ai l'impression que ça fait 35 minutes qu'on se parle. Mm. Puis ça fait 1h30. Je suis désolée. Là. Peut-être que j'ai été trop longue dans mes réponses. Pas du tout. Mais c'est vraiment ça. C'est que ça passait hyper vite. Puis tu étais bien préparée. Mais c'est surtout... au-dessus de la préparation, c'est que c'est une conversation. Mhm. On C'est s'écoute. pas des questions, des réponses, c'est une conversation, c'est d'écouter. Puis entre ça, puis d'avoir, tu sais, plein de petits cartons, là, je préfère 1000 fois ça. Puis ça passait super vite. Oui, bravo. Alors, vu que je suis très, très critique, 9,7 sur 10. Quand même. Oui. C'est Ah quoi non, le- mais c'est sincère. en C'est quoi le plus. point 3? Le point 3, attends. Mes cheveux, je- mon chandail. Non, attends, je sais pas c'est quoi le point 3. Je vais te vas te me le le trouver. texter? Ah oui, je vais te le trouver. OK? OK. J'ai repensé. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un immense merci à toi. Merci beaucoup. Puis, j'invite les gens à suivre la page Facebook de Comme un livre ouvert, de s'abonner sur Spotify, sur Apple. Ça va être partout. Donc, Ben ouais, voyons. OK. Hey, on va devenir célèbre. Netflix. pourquoi pas? OK. À la prochaine. Bye.